Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations. Une journée très intense pour le Mexique, aujourd'hui, le 22 février. Eh bien, il y a des mouvements, une opération importante. L'armée mexicaine, nous allons en parler. Que se passe-t-il? Quelles sont les conséquences pour le pays en ce moment? Une affaire qui attire beaucoup l'attention au niveau mondial. Aussi, que se passe-t-il avec l'Iran? Les mêmes États-Unis assurent que l'Iran serait à une semaine d'avoir l'uranium prêt pour une arme nucléaire. Voyons les détails de la situation sur la planète. Merci de votre présence. Et vous entrez en direct, merci de partager, merci de liker. Salutations à la communauté qui arrive, je vois déjà Marcella, Balmerea, salutations. Balmerea, salutations, excellent Tommy, ça. Comment vas-tu? Merci à toute la communauté abonnée. Blanca, Marcelo, comment vas-tu? Un énorme salut. Eh bien, commençons avec les informations. Que se passe-t-il? Passons aux détails. Abonne-toi et mets un like. D'abord, commençons avec ceci et ces images qui circulent en ce moment de l'aéroport de Guadalajara. Selon les rapports, différents points de l'aéroport international de Guadalajara ont été évacués, où l'on signale une présence. Imaginez-vous la présence de groupes armés. Cela se passe dans un aéroport qui fait partie de ce qui va accueillir les touristes de la Coupe du Monde, non? Guadalajara, Mexico, Monterrey, ce sont les 3 États, n'est-ce pas, qui vont accueillir la Coupe du Monde dans le pays. Que se passe-t-il? Eh bien, il y a un peu de chaos, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a des groupes armés là-bas. Que se passe-t-il? Une supposée prise de contrôle, disait un certain là-bas, de l'aéroport. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais évidemment, nous resterons attentifs aux informations. C'est quelque chose qui est en cours de développement et que, eh bien, nous commenterons au fur et à mesure que les informations avanceront. Pour commencer, allons dans les détails de ce qui se passe. 9 États du pays, 9 États avec des blocages. Cela, eh bien, c'est déjà devenu un sujet très sérieux. Évidemment, regardez, ce serait probablement le mouvement le plus important que le gouvernement mexicain ait fait contre le crime organisé. On spécule déjà sur le fait que les États-Unis y participent ou non, mais il est fort probable que oui, n'est-ce pas? Mais cela, eh bien, au moins officiellement, n'est pas confirmé par les États-Unis. Nous verrons plus tard si les États-Unis réagissent. Mais ce serait probablement le mouvement le plus important organisé au niveau mondial cette dernière année, pas seulement au niveau local, parce que c'est plus important du point de vue du trafic. Oui, parce qu'ils vont dire, bon, c'est que l'affaire Maduro, oui, mais nous savons que pour Maduro, c'était aussi une question politique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on enlève Maduro ou si on met Maduro, eh bien, le problème du trafic reste le même. Oui, mais concernant le fait qu'il est déjà confirmé qu'ils auraient abattu la chef du cartel Jalisco Nueva Generación, connue sous le nom d'El Mencho, oui, ce personnage et ce cartel, eh bien, qui s'est étendu dans tout le pays, mais qui opère aussi en Asie, en Europe. Ici en Amérique, à plusieurs endroits, pas seulement au Mexique. Et que ce genre de réactions sont terribles, n'est-ce pas? Par là. Aujourd'hui, on voyait cette image dans le Réforma. En voyant des blocages partout, on s'est demandé « Que se passe-t-il » Il se passe quelque chose d'important, non? Le Réforma a été le premier média, du moins que j'ai vu, à avoir commenté et confirmé cela. Et c'est une opération importante, une opération de l'armée impressionnante, dans laquelle il y a eu des réactions de toutes sortes. À Tapalpa, Jalisco, où cela est arrivé, on entendait ceci. Nous allons montrer l'image. Merci. Selon le compte des forces spéciales militaires et marines sur Twitter, on commençait à montrer cette image où l'on voyait ces hélicoptères. Là-haut, je ne sais pas si vous pouvez les voir là. Quoi? Là, on entend des coups de feu et ensuite, après cet hélicoptère, il y en a un autre derrière, un autre hélicoptère militaire de l'État de Mexico. Dis-moi si c'est des États-Unis, mais apparemment non, pas à ce qu'on sache pour l'instant, mais oui, du Mexique.
2, à cause de ce genre de couleurs que la marine utilise, je pense qu'ils sont de la marine, mais j'insiste, je ne le sais pas. Cela devra être confirmé plus tard. Ensuite, un autre hélicoptère passe, également derrière le premier que j'ai montré, et on entend aussi des coups de feu. Je ne sais pas si les tirs viennent de l'hélicoptère vers le bas ou d'en bas vers le haut, là-bas au fond. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'image, on voit de la fumée qui sort. Je suppose qu'ils étaient en train de tirer peut-être sur cette pancarte. Maintenant, d'autres rapports montrent, voyons si nous pouvons déjà voir la première réaction de la présidente mexicaine. Quoi ? D'après ce que montre Vicente Galvez, là-bas sur Twitter, il montre cette première image ainsi que des images de Radio Formula et d'autres médias nationaux qui ont été relayées par des journalistes qui, d'ailleurs, étaient à Coahuila. À Coahuila, la présidente se trouvait à Coahuila pendant que tout cela se passait. Et on lui demande, à propos de cette situation, on lui demande, eh bien, qu'en pense-t-elle ? Quel message pour le Michoacán, le Jalisco et 7 autres États, mais surtout pour ces 2 régions. Et il dit, la réaction a été très... Eh bien, c'est le cabinet de sécurité qui donnera la réponse, c'est-à-dire qu'il n'a pas abordé ce sujet, donc il n'y a pas grand-chose à dire à ce propos non plus. Attendons d'avoir plus d'informations. Ce qui va attirer l'attention maintenant, en plus de cette énorme nouvelle, c'est qu'un chef du trafic soit tombé comme ce personnage dont nous avons déjà fait un premier rapport, surtout parce que c'était un sujet de dernière minute urgent. Un premier rapport a déjà été fait sur l'incident. Mais au fur et à mesure que la journée avance, cela s'est manifesté. C'est-à-dire, par exemple, au Michoacán, il y a eu des blocages. Au Michoacán, les gens ont dû faire demi-tour. La même réaction des États-Unis consiste à avertir les citoyens américains de faire attention en ce moment s'ils se trouvent dans certains États du pays, donc qu'ils fassent attention à leurs déplacements. En gros, c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup d'audio qui circulent disant que sur telle route, je ne sais pas quoi, évidemment les gens se préviennent. Attention ici, attention là-bas. Et donc, plus ou moins, surtout dans la zone où tu te déplaces, informe-toi s'il n'y a pas de risque à sortir. Surtout dans ces 9 États que je vais mentionner maintenant, s'il y a d'autres États, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et nous les ajouterons. Mais la liste des États qui seraient, disons, concernés par ce problème, principalement, voici les études de ce que dit l'alerte des États-Unis. Nous allons afficher l'image. Eh bien, voici l'ambassade sur la page de TravelGov, que nous avons déjà vue de nombreuses fois ici à cause des conflits armés dans le monde. Voilà, c'est le compte de TravelGov et la vie. L'avertissement concerne les États suivants, même si ici, il me semble qu'il en manque certains. Oui, par exemple, Colima, qui n'est pas mentionné, mais nous savons qu'il y a aussi des problèmes là-bas. L'ambassade des États-Unis a déjà émis cet avertissement. Le livre qui assure aux citoyens des États-Unis qu'il y aura des affrontements ou qu'il y a des affrontements et que ces attaques peuvent être enregistrées. En raison du décès d'El Mencho, il est demandé à ceux qui se trouvent dans les lieux suivants de se mettre à l'abri. Cela, j'insiste, ce n'est pas quelque chose du gouvernement mexicain, mais du gouvernement des États-Unis à propos de ce qui se passe au Mexique, dit-il. Jalisco, y compris Puerto Vallarta, Chapala et Guadalajara, c'est-à-dire tout le Jalisco, mais principalement ces 3 endroits, Tamaulipas, y compris Reynosa, d'autres municipalités, Michoacán, Guerrero et Nuevo León. Moi, ce qui m'interpelle, c'est Nuevo León, parce que ici, du moins là où nous nous trouvons à Nuevo León, il n'y a rien eu à notre connaissance. Il n'y a rien eu. Du moins ici. Mais par exemple, on ne cite pas d'autres États où il y a eu des problèmes. Eh bien, c'est l'avertissement que fait l'ambassade. Travel Governor non, ça dépend là-bas du département d'État des États-Unis. Quels sont les autres États? Quels sont les autres endroits qui pourraient aussi être à risque et dont on parle, au moins sur les réseaux, quand on signale déjà des blocages à différents endroits qui ne figurent pas sur cette liste. Voilà, c'est l'information que j'ai, on va voir si cela se confirme. Au cours de la journée, des blocages sont signalés, selon ce qui est déjà publié dans les médias nationaux.
Incendie de véhicules dans les États suivants: Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas et Tamaulipas. Cela fait 9 États. Nuevo León n'est pas cité ici, comme vous le voyez, du moins dans ce rapport. Non, mais j'insiste, comme cette affaire est assez chaotique, à ce stade, cela ne fait que quelques heures que cela s'est produit. Je pense, et ma suggestion si tu vis au Mexique, c'est de t'informer. De t'informer. Observe, discute avec ta famille et avec ceux qui vivent dans d'autres zones de la commune, là où tu allais. Comment vont les choses? Est-ce que c'est calme ou pas? Eh bien parfait, parfait. Alors voilà, c'est à toi de décider si tu sors ou pas, etc. Mais oui, il y a beaucoup d'États. On sait qu'à Guanajuato, il y a de gros problèmes. À Aguascalientes aussi, il y a de gros problèmes dans certaines zones d'Aguascalientes. Sans parler de Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, sans parler de Colima, Michoacán, Jalisco, eh bien c'est là que ça se passe. En fait, cet individu, ce Nemesio, est originaire du Michoacán. Et le cartel s'appelle Cartel Jalisco Nouvelle Génération. Il opère évidemment à Jalisco, même s'il opère aussi dans d'autres parties du pays et du monde. Voici ce que l'on sait. Nous allons détailler tout cela dans un instant. Ces informations évoluent, mais d'autres événements ont aussi lieu dans le monde. Donc je ne vais pas m'arrêter uniquement là-dessus, je vais parler d'autres sujets, mais oui, c'est un sujet vraiment grave, non? Et donc j'imagine, d'après ce que je vois ici, par exemple avec les gens qui sont à Guadalajara, que ce n'est pas un jour pour ne pas sortir. C'est un jour pour rester tranquille, un peu à la maison et ce genre de choses, non? Je pense qu'on le sait déjà, non? Si je vois que c'est sûr et que tout à l'heure je dois sortir, eh bien voilà. Mais oui, ici à Orion, il faudra vérifier, il faudra revoir plus tard, n'espérons pas que cela soit contrôlé rapidement. Et d'autre part, à part ça, eh bien, depuis un certain temps, c'était ce personnage ou ce cartel qui aurait attaqué Harfouche. Il y a déjà de nombreuses années, celui qui est actuellement le secrétaire à la sécurité du pays, ils ont commis un attentat contre lui. Eh bien, ils ont laissé la camionnette criblée de balles. Non pas parce que, je veux dire, elle était blindée, mais il s'en est sorti de justesse et ensuite, on les accuse aussi, et c'est aussi un sujet très grave, d'avoir voulu éliminer Ciro Gomez Leiva, un journaliste mexicain qui d'ailleurs se trouvait aussi dans une camionnette blindée, et qui lui aussi a réussi à s'en sortir. Mais bon, c'est un groupe qui a été impliqué dans de nombreuses affaires très graves ici dans le pays, et sur lequel les États-Unis exerçaient beaucoup de pression pour qu'on attaque ce groupe. Celui-là et d'autres aussi, mais c'est l'un des principaux. Il déplace beaucoup. La méthamphétamine et la cocaïne sont les deux choses qu'il déplace le plus. En fait, regardez, avec tout ce qui s'est passé avec ce sujet d'attaquer les bateaux, on disait aux États-Unis que le gagnant du mouvement de Trump contre le Venezuela et contre tout cela, avait été ce personnage. C'est-à-dire que les affaires de Nemesio avaient explosé, ça lui avait très bien réussi depuis que Trump est arrivé, parce qu'ils attaquaient des opérations qui lui étaient bénéfiques. Eh bien, maintenant c'est tombé sur lui, c'est tombé sur ce groupe à la fin. Le pari que font les États-Unis, c'est un pari qu'ils ont répété encore et encore. Ce n'est pas une question Colombie-Venezuela, mais bien une question régionale. Certains médias évoquent une possible opération conjointe entre le Mexique et les États-Unis, sans confirmation à ce stade. Eh bien, ça me semble que oui, n'est-ce pas une opération conjointe? C'est ce que tout le monde ici suppose, même s'il faudra attendre plus de détails. Et cela, je pense que ça va aussi donner un élan pour chercher à attaquer d'autres groupes. Car c'est sans doute le groupe le plus fort et peut-être le plus dangereux actuellement. Cela entraînera une reconfiguration, source de risques accrus pour les citoyens. Pourquoi? Parce que, là où il y a ces mouvements, il peut y avoir des opérations ou des attaques entre groupes, et cela peut être dangereux pour certaines zones. Donc attention à ce sujet, passons à d'autres questions également importantes.
Restez avec nous pour voir ce qui se passe, car les États-Unis lancent une alerte. Que l'Iran serait à quelques semaines, à 7 jours d'enrichir de l'uranium, prêt pour des armes nucléaires. À ce niveau, du moins c'est ce qui est rapporté aujourd'hui. Pensez-vous que ce serait possible ? Parce qu'à la fin de tout cela, il n'y a pas de certitude évidemment, car ce n'est pas un sujet sur lequel l'Iran va communiquer, à moins que vous n'ayez des renseignements à l'intérieur, ce qui est possible. Washington avertit que Téhéran pourrait réactiver sa capacité nucléaire en un temps record. Le même envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Whitcomb, que l'on voit à l'écran, n'est-ce pas ? Cet individu, un ami personnel de Trump, homme d'affaires dans l'immobilier, sans aucune expérience en matière diplomatique, mais qui, il est l'un des personnages les plus importants de la diplomatie américaine actuelle. Il a assuré que l'Iran pourrait être à 1 semaine de produire du matériel d'uranium, selon les informations dont il dispose. Évidemment, cette déclaration déclenche des alertes et donne l'idée que, donc, la vision des États-Unis est d'agir contre le régime des ayatollahs. Vous et moi, ici, avons été témoins de ces attaques qui ont eu lieu à Ispahan et dans d'autres parties de l'Iran, mais dont nous avons également été témoins. Grâce aux satellites, il a été possible d'observer. Comme le hasard. Ce sont celles qui ont explosé avec ces avions, avec ces bombardements, car ce sont des attaques menées pour que toutes les installations souterraines soient détruites. Dès le premier jour, après ces opérations, on parlait déjà de mouvements de nettoyage des décombres. Et ensuite, apparemment, il s'agissait de la reconstruction de ces installations. En même temps, aujourd'hui, si ces derniers jours ont été remplis de manifestations, aujourd'hui les manifestations iraniennes ont débordé. Le régime semble qu'il va tomber tout seul, qu'il n'a même pas besoin d'un conflit armé, mais ça qui sait, du moins c'est ce qu'on observe. Regardez. Passons aux détails. Que se passe-t-il d'autre ? Mais il y a des manœuvres que le régime cache et que les États-Unis sont en train d'avertir. Du moins c'est ce qu'ils voient, que dans les plans, il y a des possibilités qu'ils veuillent une guerre. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités que le régime, ce qu'il demande, soit justement cela, un conflit. C'est pour cela la façon de négocier. Parce qu'un conflit, au moins modéré, de la part des États-Unis, leur conviendrait très bien. Le régime est en train de réorganiser et d'organiser sa direction militaire et politique, parce qu'ils observent que la probabilité d'une guerre devient de plus en plus plausible et que cela pourrait même être avantageux. La République islamique d'Iran met en œuvre ce qu'ils appellent un plan stratégique de survie. Que faire si soudainement beaucoup des dirigeants actuels de l'Iran tombent ? Comment se réorganiser rapidement et survivre en tant que régime ? Le guide suprême Ali Khamenei a déjà désigné Ali comme la plus haute autorité opérationnelle de la sécurité nationale, en cas de guerre. Ou même s'il perd la vie, celui qui prendrait le commandement serait Ali Larijani. C'est ce que rapportent des sources citées par le New York Times. Le régime a déjà défini des mécanismes formels pour la succession et pour éviter un vide de pouvoir. Des postes élevés ont été établis, chacun devant avoir jusqu'à 4 remplaçants distincts. C'est-à-dire que tous les principaux dirigeants de l'Iran ont déjà une succession claire sur la façon dont les changements se feraient, au cas où il y aurait un vide de pouvoir ou un début de vide de pouvoir. Larijani a transféré l'influence au président Massoud Pezeshkian, qui en théorie devrait être celui prêt à agir. Mais non, ce n'est pas lui, ce n'est pas le président du pays lui-même, le président iranien lui-même. Ne serait-il pas le remplaçant de l'ayatollah ? Pendant ce temps, Donald Trump reprend déjà le sujet à nouveau. On ne peut pas exclure qu'il y ait une guerre. Cela surtout si la persistance sur la question de la capacité nucléaire continue, un sujet qui est également réitéré aujourd'hui. Et tout de suite, passons à ce qui se passe avec les manifestations. Aujourd'hui, des manifestations ont été signalées. Encore une fois, les drapeaux de l'époque du Shah ont commencé à ressortir. Elles ont commencé à réapparaître, car cela faisait déjà plusieurs jours qu'on ne voyait plus, ou presque plus, de drapeaux de ce type, également à cause de la répression. Porter ces drapeaux, c'est essentiellement l'équivalent de risquer sa vie, tout simplement. Je veux dire, manifester est déjà dangereux,
Mais porter ce drapeau, c'est pratiquement s'exposer à se faire tirer dessus sans qu'il y ait de conséquences pour celui qui tire. C'est très dangereux pour les Iraniens. C'est pour ça que ces images surprennent. Ce sont des images historiques. Une autre image qui surprend aujourd'hui, c'est celle de 4 hélicoptères militaires. Voyons si on peut entendre, on va mettre ça à l'écran, d'accord. Bon, on n'arrive pas à entendre, mais là au fond on voit des hélicoptères. Ils assurent qu'au moins 4 hélicoptères militaires iraniens ont surveillé la situation à Téhéran. Après qu'il y ait eu de multiples manifestations dans des universités iraniennes à Téhéran, des universités dans lesquelles ils ont manifesté aujourd'hui. À présent, des militaires encerclent la zone. Eh bien, cela, qui ressemble aussi un peu à ce qui se passe au Mexique, se passe aussi en Iran. Différents incendies se sont signalés dans plusieurs endroits, des bâtiments, des zones où il y aurait apparemment des bunkers souterrains. Aujourd'hui, on signale des incendies. Cela attire aussi l'attention. De multiples incendies à l'intérieur de l'Iran. Voilà, ici il y a plus d'images. Voici une autre image, si je peux la mettre ici. Voilà. De multiples incendies et d'épaisses fumées ont été signalés à Paran, dans la province de Téhéran. De plus, il y a également eu des coupures d'électricité dans certaines villes. Selon les habitants, ils affirment avoir entendu des explosions avant les incendies. Cela aussi, attire l'attention aujourd'hui. Une autre image. Ceci est aussi à Téhéran, dit-il. Ici, non, il y en a plusieurs. Plusieurs colonnes de fumée. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas clair exactement ce qui se passe. S'il s'agit de manifestations, si c'est un autre type de mouvement, pourquoi entend-on des explosions ? Voici une autre image, également c'en est une autre aussi d'immeubles, et il y a de la fumée ou des colonnes de fumée ou peu importe. Le point, c'est qu'il y a ces mouvements, ces incendies. Non, ils ne précisent pas quoi. Il est dit que des incendies s'y sont déclarés apparents, selon des rapports non confirmés. De là-bas, il y a eu une forte explosion, plutôt avant l'incendie. Ça aussi, on en parle par là, et regardez, les manifestations continuent là-bas, oui, les manifestations. Les gens essaient de se couvrir le visage, de mettre un masque, les femmes portent la burqa, tout ce qu'ils peuvent pour se cacher et ne pas être identifiés. Cela se passe à l'intérieur de l'université de Téhéran. Les étudiantes chantent et demandent le retour de ce qui n'est plus comme avant, non ravi. Elles crient « Vive Dashadi !» Au sein de la manifestation qui a lieu en ce moment en Iran, n'est-ce pas, c'est aussi une partie importante de ce que l'on vit ici. Voici un autre moment, mettons-le ici. Voilà, écoutons-le. Ça me porte déjà chance, oui, ça me porte déjà chance, ça me porte chance. D'après les rapports, ces affrontements ont lieu entre étudiants et entre membres du régime. Peut-on entendre les pro-iraniens ? Oui, ils crient... Bon, je ne vais pas répéter les mots, mais ils crient pour des choses très graves contre la population. Et ensuite, les gens leur répondent aussi comme ils le souhaitent, n'est-ce pas ? Et donc, toute la journée, on a signalé de plus en plus de manifestations. Journée très mouvementée pour l'Iran. C'est celui-ci ? Eh bien oui, de multiples images de manifestations antigouvernementales à différents endroits, dans différentes zones et surtout dans de nombreuses universités, des endroits qui s'organisent très, très bien, dans ce sens-là. Ils sont extrêmement en colère, après tout ce qui s'est passé. Et aussi, j'imagine qu'ils se demandent « Et où est cette aide promise de la part de Trump ?» parce que cela non plus n'est pas arrivé. Et il continue d'apparaître plus d'images d'ici. Ici, nous vous en montrons encore plus, prises de différents endroits, sous différents angles. Les gens manifestent, et encore plus d'images. Ceci se passe à l'université de Téhéran. Donc beaucoup de gens ont réussi à se rassembler. Ils portent ce drapeau avec le lion, oui, montrant de la force aux étudiants et surtout du courage. Ne pas affronter donc ce régime.
Et là, il y a encore plus d'images. Non, c'est que toute la journée, c'est-à-dire, il n'a cessé d'arriver des images, surtout de manifestations sur un sujet qui ne semble pas s'être arrêté. Des centaines d'étudiants, dans certaines régions même des milliers ailleurs, des universitaires, réclament le retour du chat, au moins temporairement. Selon des images partagées par différents étudiants comme Amir Gavir, entre autres, divers comptes sur les réseaux sociaux ont montré ces expressions, qui incluent le mot liberté ou le mot « eh bien, mort ». On parle aussi de jaminé par là-bas. Enfin bref, il y a toute une série de choses qui ont été commentées. Lors de ces manifestations, le pour. En parallèle, en même temps, il y a des groupes qui sont pro-régime qu'ils ont envoyés pour faire face à ces manifestations, n'est-ce pas? Et essayer de les contenir un peu, non? Donc bon, c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, nous allons aborder d'autres sujets importants. Ce phénomène est impressionnant, très intéressant, vraiment. Ceci se passe au lac Baïkal, en Russie, où l'on voit comment les températures changent, la glace se déplace par là, et les morceaux de glace se brisent, disons. Et ça s'ouvre, ça commence à dégeler cette glace. Et à mesure qu'on s'approche du printemps, c'est un phénomène très intéressant, et là, on l'observe parmi les phénomènes intéressants. Aujourd'hui, ce lahar est démontré, d'après ce qui est rapporté. Ceci, c'est le volcan Guayana-Putina. Au Pérou, c'est une boue volcanique, ce serait une boue volcanique. Et des débris se déplacent vers la rivière Tambo. D'après ce qui est rapporté, ce lahar signalé dans cette région, selon ce que dit Vulcaolique sur son compte. Cela attire aussi l'attention là-bas au Pérou, n'est-ce pas ? Un autre sujet également, il y a eu des réactions à ce qui s'est passé à Ayabaca Piura, dans la région du Pérou, où il y a eu de fortes pluies, de fortes tempêtes, et là-bas, on signale une intensification de ces pluies. Pas seulement cela, mais il y a aussi des inondations. Nous allons rester attentifs plus tard pour voir ce qui s'est passé là-bas, mais c'est évidemment intéressant d'observer cela. Les amis péruviens nous diront comment ça se passe. Sébastien Canabo a également montré cette image d'un volcan. Celui-ci s'appelle Tiara da Foco. Non, c'est un volcan qui a été actif. C'est un volcan qui s'appelle le Stromboli. Aussi non. Sur la petite île italienne de Tirreno, non. Et c'est aussi l'activité. Cela attire l'attention, ce n'est pas important. Intéressant, au moins très beau, l'image, sincèrement, des volcans. Et donc, sans aucun risque, non, sans aucun risque pour la population, d'après ce qui est rapporté. Allons donc à d'autres images d'aujourd'hui. Cette image que l'on voit ici, l'avant et l'après, ce qui se trouve sur les toits, voyons si nous pouvons l'observer. Ce serait une attaque qui aurait été menée par l'Ukraine avec le missile Flamingo, ce missile qui lui donne beaucoup de résultats dernièrement. Et qu'ils fabriquent eux-mêmes, donc tu ne dépends pas de l'aide d'autres endroits, n'est-ce pas ? Le missile Flamingo a traversé le toit d'une usine stratégique à l'intérieur de la Russie. L'attaque a eu lieu dans l'usine de Boldisk, l'installation où sont assemblés les missiles Skinder, les Orisnik et les Topol-M, dans cette usine. Cette usine a été endommagée, elle a été touchée par ce missile appelé Flamingo, n'est-ce pas ? Cela aussi attire l'attention aujourd'hui. Parmi ces images qui continuent d'apparaître, il y a cette image-ci, c'est ici à Monterrey, Nuevo León. Ici, il y a déjà des opérations de la part de la police d'État. Voilà les opérations, comme on peut le voir.
Ceci est montré par Ray Elizalde, journaliste de NMAS ici à Monterrey. Là, sur son compte Twitter, il dit ce qui suit, il publie. Fuerza Civil, opération Murala, aux frontières de Nuevo León et Tamaulipas, suite à la réaction violente des blocages. Lors du supposé affrontement, il dit ce qui suit de la part de la police. C'est le plus important qui s'est passé ici. La Fuerza Civil met en place une opération Murala. Ils ont déjà de l'expérience avec cette opération depuis, si je me souviens bien, ils disent ce qui suit. Mais ils faisaient ça. Ils faisaient en les opérations Murala, qui sont des opérations où ils bloquent donc toutes les routes et chemins qui vont vers Tamaulipas ou qui viennent de Tamaulipas, pour éviter que des groupes armés n'entrent ici. Donc, jusqu'à présent, eh bien, ça a bien fonctionné, on verra, espérons que ça continue à fonctionner. Et bon, passons aussi à d'autres sujets intéressants. Fíjense, en esta zona de Moscú se ha estado reportando una serie de explosiones. Ya hay incluso algunas imágenes como esta en la que aseguran que 8... Ça a fonctionné, nous verrons, espérons que ça continue à fonctionner et bon, allons-y. Des affaires intéressantes. Là-bas, ce sont les bains Sibérie du conseiller d'affaires. Donc tout de suite, eh bien... que es un personaje pues importante para el régimen ruso, ¿no? Fueron al menos... Ça a bien fonctionné. Nous verrons, espérons que ça continue à fonctionner et allons vers des affaires intéressantes. Lindsey Graham, el senador Lindsey, Tout de suite, eh bien... personaje, vamos a ponerlo aquí en pantalla, este individuo pues ha estado declarando una serie de cosas muy interesantes. Él es un senador que... Ça a bien fonctionné, nous verrons, espérons que ça continue à fonctionner et bon, passons à des sujets intéressants. De que no hagan nada con Irán. O sea, él dice que se tiene que hacer algo con Irán, que no se puede pues evitar el conflicto, que se tiene que poner la máxima presión, incluso con la posibilidad de atacar. Ça a bien fonctionné, nous verrons, espérons que ça continue à fonctionner et bon, passons à des sujets intéressants. Avez-vous été l'un des politiciens proches de Trump ? Plutôt en faveur du conflit parce qu'il y a d'autres groupes qui sont en ce moment, eh bien, qui fonctionnent. Nous verrons, espérons que ça continue à fonctionner et bon, allons-y. Des sujets intéressants. Est-ce qu'il est bon qu'un régime comme celui-là possède l'arme nucléaire ? Pour l'instant, nous verrons que ça continue de fonctionner et bon. Lo idéal, ¿no? Según... Allons à des sujets intéressants. Pour l'instant, ça fonctionne, que ça continue de fonctionner et bon, allons-y. Enredo y al riesgo asociado a una acción decisiva se están haciendo más fuertes. Des sujets intéressants. Je ressens, dit-il, un grand respect pour le président Trump. C'est un homme avec une vision d'avenir et, comme tous les présidents, il sera responsable de ses décisions dans des affaires aussi importantes. La historia será muy clara en cuanto a mi postura para bien o él dice para bien o para mal. Él dice...
Ça fonctionne, nous verrons, espérons que ça continue de fonctionner et passons à des sujets intéressants. Alors, tout de suite, eh bien, Yo creo que ya están tomadas las decisiones, pero ça fonctionne bien, nous verrons, espérons que ça continue de fonctionner. Passons aussi à des sujets intéressants. Pour conclure sur ce qui est en train d'être discuté en ce moment, parce qu'il y a une discussion, en théorie, qui est sur le point d'être résolue sur la question nucléaire. C'est-à-dire, c'est le dernier des derniers ultimatums. Pour ainsi dire, c'est le tout dernier. Apparemment, des négociateurs des États-Unis et de l'Iran vont se réunir. Pour l'instant, ça a bien fonctionné, on verra. Espérons que ça continue à marcher. Et bon, passons à des sujets intéressants. última de las últimas ya. Ça fonctionne. Et bon, passons à... Ça a bien fonctionné, ça fonctionne et bon, passons aux affaires. En Cuba, ¿no? Es como una especie de embajador, ¿no? Es una especie de embajador que tienen allá en Cuba. Realmente él está, entiendo yo, realmente pues no es el embajador, sino es como un encargado de negocios. Y que, pues bueno, Ça a bien fonctionné, nous verrons, espérons que ça continue de fonctionner et bon, allons-y. Des affaires intéressantes en ce moment, ça marche. y aquí es donde, pues bueno, parece que todo está en cierta forma hasta incluso apalabrado, porque hay En ce moment, nous verrons, espérons que ça continue de fonctionner et bon, allons-y. Affaire. se va a dar el cambio. Esto lo hacen Ça a bien fonctionné, nous verrons, espérons que ça continue de fonctionner. Bon, passons à des sujets intéressants. mediante actos de repudio y presión política, pero Washington confirmó Ça a bien fonctionné, espérons que ça continue de fonctionner et bon, passons à des sujets intéressants. Il a également reconnu récemment que son secrétaire d'État, Marco Rubio, en ce moment, alcanzar un acuerdo en medio de toda esta. ça fonctionne. Allons-y, c'est intéressant. Au fait, il y a aussi une réaction à ce qui se passe là-bas à Guadalajara, à Jalisco, non à Guadalajara, à Puerto Vallarta. D'après ce qu'on me rapporte, il y aurait un mouvement dans une prison. En ce moment, ça fonctionne que ça continue de fonctionner et bon, passons à d'autres sujets. Eso va a estar, yo creo que todo el día, ¿no? Vamos a estar aquí con ese tema. Vamos a estar platicando de esto. Miren, aquí está ya el reconocimiento. Intéressant. Le secrétariat de la Défense du Mexique a publié un communiqué sur l'opération de Tapalpa, Jalisco, pour arrêter Ruben N., alias El Mencho. Il dit que des forces spéciales de l'armée, des aéronefs de l'armée de l'air et la force spéciale de réaction immédiate de la garde nationale ont participé. Il dit que des forces spéciales de l'armée ont participé et que pendant l'opération, la Sedena a également signalé que son personnel a été attaqué et a repoussé l'agression.
Le secrétariat. 3 blessés graves ont été neutralisés sur place et sont décédés pendant leur transfert aérien vers la ville de Mexico. Ces 3-là, il dit que des forces spéciales de l'armée ont participé, des aéronefs de l'aviation spéciale immédiate de la garde. Il dit que des forces spéciales de l'armée, des aéronefs de l'aviation et la force spéciale immédiate de la garde nationale ont participé. Vers Jalisco pour renforcer la sécurité. Donc Jalisco va être renforcé, tout l'État va être renforcé et possiblement d'autres États aussi, dit-il. Forces spéciales, aéronefs aériens et forces spéciales d'intervention immédiate. Il dit que des forces spéciales, l'armée et des aéronefs aériens spéciaux ont participé. Que va a haber al rato seguramente algún comunicado también. Immédiate, la garde du cabinet de sécurité. Alors, eh bien, tu vois que CVS est déjà là, il est en train de faire son rapport. CVS informe que les États-Unis ont joué un rôle dans l'opération qui a éliminé cette figure du cartel, dit-il. Dice CBS que sí hubo una participación. Il dit que des forces spéciales ont participé, des avions de l'armée de l'air et la force spéciale immédiate ont participé. Eh bien, je crois que c'est tout. Ils n'ont encore rien dit sur ce qui s'est passé avec l'aéroport. Oui, c'est bon. J'espère que tout va bien, espérons-le. Et on continue d'en parler tout de suite. Abordons maintenant d'autres sujets également importants. Il dit que des forces spéciales de l'armée ont participé, des aéronefs de l'aviation spéciale immédiate, la garde nationale. Está, ¿no? Il dit que des forces spéciales de l'armée ont participé, des aéronefs de l'armée de l'air et la force spéciale immédiate. Voici une partie de cet avis qui est en train d'être donné, que des forces spéciales, des aéronefs de l'armée de l'air, des unités spéciales ont participé. Ha habido algunos bloqueos, se fijan acá en Nuevo León no hay ni uno. Immédiatement, la garde nationale aussi. Et au centre du pays, surtout vers l'ouest, c'est là où le plus de cas ont été signalés, dit-il. Des unités spéciales de l'armée, des aéronefs, la force spéciale immédiate ont participé. Voyons si c'est bien le cas. Il dit que des forces spéciales ont participé, des aéronefs d'intervention immédiate. Il dit des forces spéciales ont participé. Réaction immédiate de la garde. Il dit que des aéronefs de la force aérienne et la force spéciale de réaction de la garde nationale ont participé. D'après ce qu'a dit la Travel Cop, celle de l'ambassade, secrétaire d'État des États-Unis, qui fait ce genre de rapport, passons donc à d'autres sujets. Ici, il nous signale, dit-il. Cynthia. Santé, Cynthia, ça va? Il mentionne Reynosa. Ils ont bloqué beaucoup d'endroits, même entre les quartiers, et beaucoup de commerces ont fermé, des bus incendiés, des voitures avec des clous pour crever les pneus, dit-il.
Regarde, c'est incroyable, dit Tapati. J'ai vu une vidéo d'une fusillade à l'intérieur de l'aéroport de Guadalajara. Oui, il y a plusieurs vidéos de l'aéroport, dit Pepe en vivo. Tu penses que la FIFA va retirer la Coupe du Monde au Mexique? Non. Moi, je ne pense pas. J'espère que non. On va voir ce qui se passe. Ça va dépendre de la façon dont on réagit dans les prochaines 48 heures. S'il n'y a pas de certitude sur la sécurité, dans ce cas-là, une décision sera prise. Une décision énorme. Si vous n'avez pas vu la liste des exigences de la FIFA, c'est une liste d'exigences vraiment énorme, donc si elles ne sont pas respectées, eh bien, ça pourrait arriver. Mais j'espère que ça va se faire et il y a beaucoup de pression. C'est aussi pour ça qu'ils envoient immédiatement des renforts à Jalisco. Je pense que la situation sera rapidement maîtrisée. Mais nous verrons. Attendons de voir ce qui se passe. C'est une figure, évidemment, de tout premier plan, disons, parmi les groupes des cartels, dit-il. À Tijuana, il dit que, sur la carte, Tijuana n'y est pas. Tijuana n'y est pas. Je n'ai rien vu jusqu'à présent concernant la Basse-Californie. Je ne sais pas si Egidez nous regarde, mais jusqu'à maintenant, dans tous les rapports que j'ai lus, je n'ai rien vu. Et aujourd'hui, s'ils opèrent là-bas, enfin, ce cartel n'opère plus, enfin, d'après ce que je comprends, non, du moins non, enfin, il est présent, du moins là-bas. Non? Regarde, ici, voyons si on peut avoir, regarde, voici la carte où ils sont, où ce cartel opère au Mexique. Ici, c'est divisé par cartel, et celui qui est en haut à gauche, c'est le cartel attaqué aujourd'hui, le cartel Jalisco Nouvelle Génération, il est là. Il a une présence, ce n'est pas une opération principale, mais il est présent en Basse-Californie, au Chihuahua, au Coahuila, au Nuevo León, au Tamaulipas, c'est-à-dire, mais la partie forte de ce cartel, c'est le Jalisco. Michoacán, Colima. Avertissement, les vagues, oulala, je ne suis pas sûr non plus si... Il me semble qu'à Oaxaca, et si je ne me trompe pas ici, voyons. Allons à la carte, parce que là je me suis vraiment perdu. Allons à la carte du Mexique, et en nous basant là-dessus, ce serait Michoacán et Guanajuato. Ce serait Michoacán, Guanajuato, Jalisco, n'est-ce pas? Jalisco serait aussi un autre des États mentionnés, et apparemment, voyons, c'est... Guerrero aussi, apparemment c'est Guerrero aussi. Bon, le point c'est que ce sont des groupes dont on ne sait jamais clairement, au final, jusqu'où ils opèrent exactement. Il est clair que certains groupes sont plus présents dans certains États que d'autres. Et ceux-ci sont un groupe qui est en amitié avec d'autres groupes importants, comme le cartel de Sinaloa, à Sinaloa évidemment, et dans cette partie du nord-est, non donc. Eh bien oui, n'est-ce pas? Je sais qu'ils opèrent dans d'autres États, mais pas au point de diriger l'affaire. Par exemple, ici, au Nuevo León, eh bien ça montre qu'ils opèrent en bien ici. Mais ça ne veut pas dire qu'ils dominent, non, c'est plutôt qu'ils sont plus présents vers Tamaulipas, d'après ce que ça montre. On va voir ce qui se passe, pas comme celui-ci. D'un côté, ça faisait déjà un moment qu'on demandait au Mexique de faire quelque chose. Mais on sait aussi que quand on agit, quand on fait des mouvements, il y a forcément des réactions, évidemment. Alors, espérons que ce soit fait avec suffisamment d'intelligence. D'une part, pour que la sécurité soit renforcée, et aussi pour que cela baisse. Je ne dirais pas disparaître car c'est déjà clair pour moi. Ce n'est pas impossible, mais c'est peu probable. Mais au moins qu'il n'ait pas autant de pouvoir, pas ce genre de groupe sur le pays et sur, les gens, non, parce que parfois, il y a des zones où, on ne peut même pas ouvrir un commerce ni rien, parce qu'ils demandent une taxe de protection et ils font plein de choses, dit-il. Voici déjà le rapport de l'aéroport international de Guadalajara. Nous allons lire le communiqué. Non, voici déjà le communiqué. Voyons si nous pouvons le voir. Communiqué officiel de l'aéroport, dit-il. Guadalajara, Jalisco, le 22 février 2026, suite aux événements enregistrés. Attendez-moi un instant. Laissez-moi le mettre ici à l'écran. Je vais le mettre en entier pour que vous puissiez aussi le lire, d'accord ?
Bien, voici le communiqué officiel sur la situation actuelle des aéroports à Jalisco. Guadalajara, Jalisco, le 22 février 2026, suite aux événements survenus à différents endroits de l'État de Jalisco. Le groupe aéroportuaire du Pacifique, GAP, informe la communauté aéroportuaire et la population en général. L'aéroport international de Guadalajara fonctionne normalement aujourd'hui, dimanche 22 février 2026, sans annulation ni perturbation. Attendez, laissez-moi voir. Regardons ceci. Ici, il n'y a pas de perturbation dans ces opérations. C'est écrit ici, on va le mettre ici, voilà, sans perturbation dans ces opérations aériennes. Les situations enregistrées dans différentes zones de l'État n'impactent pas le fonctionnement interne du terminal aérien, ni la sécurité à l'intérieur des installations. Le terminal aérien est sous la protection des membres de la Garde nationale et du Secrétariat de la Défense, la SEDENA, et dans le cadre des actions de coordination permanente. Il est important de préciser qu'aucun incident n'a été signalé à l'intérieur des installations et qu'il n'existe aucun risque pour les passagers, les collaborateurs ou les visiteurs. Les informations et le matériel diffusés sur les réseaux ne relèvent pas de risques dans les terminaux, mais d'une psychose chez les passagers, créant des perceptions qui ne reflètent pas la réalité dans les aéroports. Nous invitons les passagers et les usagers à rester calmes et à suivre à tout moment les indications du personnel du groupe. L'aéroport du Pacifique recommande aux passagers de l'aéroport de Guadalajara de rester en contact avec leur compagnie aérienne afin de connaître tout changement d'itinéraire. Eh bien, ils disent donc en résumé que la situation ne s'est pas produite à l'intérieur de l'aéroport, mais à l'extérieur de l'aéroport. C'est ce que, du moins pour moi, ce communiqué me laisse entendre, non ? Et ce communiqué de l'aéroport international de Guadalajara, voyons voir. L'aéroport Aéroport international. Oui, je mets le compte directement. Comme l'a partagé un journaliste, on va le mettre dessus. Pour voir les commentaires des gens, parce que parfois, soudainement, il montre des images ou des photos de ce qui se passe vraiment. Voyons, il dit « Ok, ça c'était cette publication. Ce communiqué officiel a été publié il y a 1 heure à l'intérieur de l'aéroport, ou plutôt sur le compte de l'aéroport. Voilà, voici le communiqué que nous venons de lire, et allons voir les commentaires. Les gens, voyons ce qu'ils disent. » Il dit pour normalité, quelqu'un d'Aéronoticias demande ici, il dit est-ce que la normalité c'est d'avoir les passagers qui descendent d'ensemble de l'avion en dehors du terminal, entre les patrouilles, la garde nationale et des blocages à l'extérieur, demande la personne. C'est-à-dire si c'est ça la normalité, et il montre la carte des avions pour voir comment ils se placent dans d'autres zones, comme des zones atypiques pour le vol. Il ne dit pas la suite. Ne croyez pas la désinformation officielle. Il y a une opération technique, mais la sécurité n'est pas assurée, soyez prudents. C'est du moins ce que dit Aéronoticias, qui parle justement d'urgence et de ce genre de nouvelles, non ? Eh bien, il le mentionne. C'est un compte, justement, d'aviation au Venezuela, mais qui montre justement ces images, celles-ci, voyons si je peux les mettre ici, celles-ci où il est écrit, eh bien, ils sont en train d'atterrir et on dirait que les gens sortent soi-disant d'autres terminaux. Mais bon, ce n'est pas un compte d'ici, alors voyons s'il y a un autre commentaire. Il est écrit « au milieu ». Ils sont en train de diffuser depuis l'aéroport de Guadalajara et il ne s'est rien passé, dit Armando. Oui, c'est-à-dire, ici, Armando dit que tout est calme, il diffuse depuis l'aéroport et tout est calme en ce moment. Apparemment, donc, eh bien, tant mieux si c'est le cas, c'est très bien. Ici, apparemment, il faudrait voir si cela peut être confirmé, dit-il. Mais il dit, il y a des gens qui disent qu'ils détournent des vols sur Flyradar. Voyons, eh bien, allons sur Flyradar. Voyons s'il est vrai qu'il y a des déviations de l'aéroport de Guadalajara et du général de Jalisco. Il y aurait des déviations vers d'autres États, soi-disant. Honnêtement, je trouve ça difficile à croire, mais voyons ce qui se passe, non ? Voyons.
Attendons que la page se charge. Voilà, tu vois. Eh bien, écoute, je ne sais pas si c'est très typique, mais il y a effectivement peu de vols. Je trouve ça curieux, non? Allez, éloignons-nous un peu. Voici les vols actuellement à Guadalajara dans cette zone. Non merci. Ce sont les vols qu'il y a. Celui-ci est en cours, il a déjà décollé. Celui-ci vient de Hermosillo, il allait arriver à Guadalajara et il n'y a aucune interruption. C'est-à-dire, tout va bien. Et voilà, c'est tout. Je ne vois rien d'autre. Je ne sais pas à quel point ce nombre de vols est courant. Ça me paraît vraiment très peu, non? C'est le seul avion que je vois qui va atterrir à Guadalajara, tout le reste, je ne vois rien d'autre. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, non? Mais là, il faudrait vraiment quelqu'un qui soit dans la région, pas forcément qui y travaille, pour voir à quel point ce serait typique. Ici, il y a un autre aéroport, celui-ci part de Vallarta, et Guadalajara y va aussi sans problème. Il y allait. Celui-ci vient, de San José del Cabo, il part de San José del Cabo vers Guadalajara. Mais là aussi, il ne présente ou n'indique ici, du moins, aucune déviation, il va par là. Bon, cela fait aussi partie de ce qui se passe, et c'est normal jusqu'à un certain point qu'il y ait un peu de psychose, c'est aussi logique. Si cette vague arrive soudainement, tu es à l'aéroport, tu entends un bruit, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose dehors, je ne sais pas. Et, eh bien pour moi, il me semblerait très difficile qu'il se passe quelque chose dans un aéroport, du fait qu'ils sont très sécurisés. N'importe qui ayant déjà été à l'aéroport de Guadalajara, de Mexico ou de Monterrey, c'est-à-dire il y a la garde nationale, la Sedena, pas seulement dans l'aéroport, mais à plusieurs endroits. Franchement, je trouverais ça très compliqué et ce serait vraiment, vraiment, vraiment difficile qu'il se passe quelque chose comme ça. Sincèrement, non. Ceux qui ont vu ça, n'importe qui ayant voyagé, eh bien, se rend compte de comment est la sécurité. Franchement, je n'imagine pas quelque chose comme ça. Non, pas ici. Et jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est des gens qui courent. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je n'ai pas vu, du moins, jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous, il y a une image avec, je ne sais pas, des gens qui tirent, quoi que ce soit. Il y a aussi des comptes ici qui, eh bien, cherchent ça. En gros, non, parce que là, évidemment, je ne l'ai pas dit comme ça parce que ça ne me semblait pas du tout approprié. Correcto. Des images qui ont effectivement circulé montrant des gens en train de courir, eh bien, il y en a eu énormément. Mais c'est ce que disaient les gens, ils disaient, ce qu'on disait, ils prennent l'aéroport, lequel? Ils prennent l'aéroport ou pas, ce n'est pas vraiment ça non plus, je ne sais pas si c'est le cas, mais bon, ça fait partie, disons, de cette psychose peut-être, qui s'empare des gens. Maintenant, j'insiste, les choses se passent vraiment. Dans le sens où il y a effectivement des routes, des rues, des zones qui sont bloquées, que ces groupes ont essayé de bloquer. Donc soyez prudents, évidemment. Et dans tous les cas, si vous devez sortir, parlez avec votre compagnie aérienne et demandez si tout est normal. Et voilà, si vous avez un voyage prévu ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, ce serait aussi l'idéal. Allons-y donc, aux commentaires. Il dit, voyons voir, il dit ici, après il y aura le temps de blâmer les autres. Il dit, s'il gagne, il est aussi voisin des Yankees. Est-ce qu'il va, tu vois? Dans le pays où il y a 15 cartels de drogue et des voitures blindées? Non, bon, alors le problème a commencé chez nous. D'abord, nettoyage interne, il dit. Clonus dit non, mais l'aéroport de Guadalajara était privé, ce n'était pas comme l'AICM, il dit. Salutations, Tapatia, très bien, salutations. Oui, privé, non, il doit y avoir de la sécurité, enfin, au moins ce qu'il devrait y avoir ici aussi. Celui d'ici est privé, mais il est plein de sécurité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, allons, c'est pour la sécurité nationale, ils doivent en avoir, et ils ont des contrats, n'est-ce pas? Pour pouvoir opérer dans n'importe quelle zone, ils doivent avoir la sécurité de l'État, n'est-ce pas? Sinon, même si c'est privé... Salutations, Tapatia, comment allez-vous? Il demande ce que la présidente dit, car elle a beaucoup critiqué quand Calderón a lancé la lutte contre le narco. Voyons sa réaction. Salutations, Lily, il dit, il lui devait en bien ça. Ah, Harfouche, ils l'ont criblé de balles il y a quelques années près de chez moi, il dit que c'était près de chez toi, non? Oui, c'était terrible. Et on a toujours dit que c'était ce cartel, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que maintenant l'histoire c'est... Vous vous souvenez de ce moment-là?
Eh bien, tu sais, comme les histoires prennent des tournants, eh bien, c'est un tournant incroyable. Salutations Verderi, un grand salut à toute la communauté Rublos. Comment vas-tu ? Très bien, Mercedes, dit-il. Vous voyez mon commentaire au début du chat, dit-il. Nous partions déjà quand des voisins nous ont prévenu qu'une voiture brûlait à la sortie de la plage de Tijuana. C'est-à-dire qu'on ne pouvait ni sortir ni entrer, il y avait donc du mouvement là-bas. Voyons si je trouve ton commentaire ou si tu peux me le remettre. Ce serait l'idéal, sinon ça va être un peu compliqué de le retrouver. C'est ce que dit Claudia. Guardarama est une chaîne d'information internationale, c'est de cela qu'il s'agit sur la chaîne d'information, si vous le souhaitez. Ah, il parle déjà à Claudia, si elle le regrette, il y a ce genre de choses. Non, c'est une chaîne d'information internationale, il dit. Je ne pense pas que la Russie soit pertinente pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit, l'Amérique latine non plus. Les sujets sur Israël seront chaque jour plus ou moins les mêmes, il dit. Claudio, comment vas-tu, Claudio ? Claudio ? Valdelman ? Regarde, très intéressant, parce que c'est comme, je ne sais pas, entrer dans une chaîne. Disons une chaîne de musique rock, non ? Et dire, hé mec, pourquoi il n'y a pas de salsa ici ? Pourquoi il n'y a pas plus de salsa ? Je ne sais pas, tout le monde va lui dire, tu es d'accord que c'est une chaîne rock ici ? Ici, en tout cas, tout ce qui ressemble au rock, on va le voir ici aussi, mon ami. Avec tout le respect, c'est une chaîne d'information internationale. On parle de cette actualité du Mexique car elle est internationale, sinon on n'en discuterait pas. C'est parce que c'est la chaîne, tu vois, et c'est ce qu'il y aura toujours sur cette chaîne, c'est une chaîne d'information internationale. Notre public, notre communauté, ce n'est pas une communauté du Mexique, c'est une communauté hispanophone, voire même parfois non hispanophone. Il y a aussi des gens qui parlent portugais, des gens qui parlent anglais et qui ne s'écrivent pas. Donc ils s'intéressent au sujet international. C'est très curieux, mais c'est aussi très rare, parce que ça arrive souvent, n'est-ce pas ? Tu entres sur une chaîne de cuisine et tu commences à demander des tutoriels de menuiserie. Eh bien, c'est un peu fort, mon ami, c'est très fort, le sujet. Il y a trop de variétés dans les actualités, juste comme ça, une liste rapide. Sport, spectacle, faits divers, pas dans notre cas, sujet international, tout ce qui est international, qui a de l'importance sur la scène internationale, tu vas le voir ici. Qu'est-ce qui concerne la planète ? Qu'est-ce qui concerne la science ? Qu'est-ce qui concerne la géopolitique ? Tout ce qui est actualité internationale, on en parle ici. Même pour le spectacle, si c'est quelque chose d'assez important au niveau international, on en parle ici, non ? Il est impossible de satisfaire tous ceux qui se plaignent dans le chat. Bon point, Verderi, bon point. Mais bon, moi je ne réponds pas avec plaisir, parce que parfois il y a de la confusion, et oui, eh bien, dans la mesure du possible. Je réponds non, Pépé. Là, il est dit, il y a une chaîne YouTube qui dit, ils disent bon qu'ils éliminent, il est dit qu'ils éliminent El Mencho. Oui, nous en avons parlé ici, Karim. Nous avons déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Oui, ils l'ont déjà éliminé. Oui, c'est déjà confirmé exactement, Karim. Salut, comment vas-tu ? Magus, salutations. Très bien, Rublog dit. J'espère qu'ils arrêteront le PG, dit-il. MGU, comment vas-tu ? MGU, salutations aussi à Adriana. Il dit, le monde est à l'envers, beaucoup de violence. Eh bien, regarde, normalement, dans les infos, tu verras ça. C'est-à-dire, dans les informations, on voit surtout les défis. Ici, nous essayons d'apporter des nouvelles positives. En réalité, ce que tu vois dans les informations, c'est le défi et la partie problématique. Mais ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de nouvelles sur la violence, c'est simplement qu'il y en a toujours eu. C'est juste que maintenant, on apprend comment les choses se passent dans le monde, non ? Et oui, d'un coup, si tu ne vois que ça, eh bien c'est comme ça que tu vas le percevoir, c'est ta vision, n'est-ce pas ? C'est aussi pourquoi je recommande toujours de s'équilibrer, non ? Ici, dans les reportages, on vous apporte aussi d'autres informations, pas seulement des nouvelles curieuses, mais également scientifiques. Mais l'important, c'est le défi. Ce n'est pas la partie la plus difficile, la compliquée, celle qui arrive partout, non ? Et oui, il y en a. Un grand salut, merci beaucoup Francisco Ars, merci beaucoup pour ton commentaire Francisco, un grand salut à toi et je vous souhaite un excellent week-end. En dehors de tout cela, de ces défis, comme tu le dis, qu'ils ne vous embêtent pas, n'est-ce pas ?
Mieux vaut savoir qu'ils ne sont pas là, je pense, et j'espère que la violence n'atteindra pas les gens ordinaires. Ceux qui sortent, c'est tout. C'est-à-dire vraiment que les groupes de cartels fassent vraiment attention à la population. De même, évidemment, que les opérations du gouvernement soient aussi précises que possible contre les groupes, mais pas contre la population, évidemment, pas contre elle. Merci beaucoup, Angel Murillo. Oui, espérons-le, n'est-ce pas? Un Grammy ne serait pas mal pour alléger, non. Parce que parfois, oui, c'est un sujet, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas si simple d'être ici tous les jours. La vérité, c'est que j'ai beaucoup apprécié de pouvoir commenter, de pouvoir communiquer, et tout ça, c'est super, mais c'est aussi compliqué, non? Donc bon, merci beaucoup. En vérité, il y a beaucoup de commentaires qui arrivent, hein? Regardez, aujourd'hui, nous avons été là. Vous savez que le dimanche, on essaye de vous apporter des nouvelles étranges, des nouvelles bizarres, des choses de la planète, d'autres choses. Non, aussi pour voir un peu d'autres sujets. Aujourd'hui, la journée a commencé très intensément, donc j'ai plusieurs sujets en attente. On en parlera tout à l'heure et évidemment, ce qui se passera pendant la journée, on en discutera aussi. Passez un excellent week-end. Nous sommes rentrés suite à l'avertissement du voisinage et je t'ai demandé si Gérèse était au courant. Oui, nous sommes en pleine psychose. Cela vient d'arriver suite à ce qui s'est passé aux États-Unis. Une collègue ici à San Isidro. Voyons ce qu'on nous dit ici à Mercedes. Qu'est-ce qui s'est passé à Mercedes? Racontez-nous, souvenez-vous que vous pouvez nous laisser un message audio. Je sais qu'il n'y a pas encore cette habitude. Je ne sais toujours pas quoi faire pour que la communauté participe plus avec des audios. Ce serait génial. Bientôt, nous aurons l'option d'appel sur la chaîne, mais je ne sais pas si ce sera un appel comme au téléphone, parce que je voudrais que ce ne soit pas seulement depuis le Mexique, mais depuis partout, que les gens puissent en parler ou envoyer un audio, mais tout le monde n'utilise pas Telegram, n'est-ce pas? Alors, nous sommes déjà en train de tout configurer ici pour qu'au moment où l'audio ou l'appel arrive pendant le... Je ne sais pas si, à la fin de l'émission, on aura de l'audio. Ce serait génial de vous écouter, d'entendre vos retours sur ce que vous vivez ou ce qui se passe chez vous. Merci beaucoup, Adriana Tapatia. Prenez soin de vous, tous ceux qui se trouvent dans une zone à plus de risque, disons. N'attendez pas que tout soit déjà calme, il dit. Pépé en vivo. Question d'hier, il dit qu'hier il mourait de chaud, et aujourd'hui il meurt de froid. Et non, et ça vient d'ici à aujourd'hui, demain non. Un changement de température assez intéressant pour le pays. Nous l'avions déjà remarqué hier. Je dis pendant qu'il nous commente, allons voir le commentaire de Mercedes, regarde, c'est comme ça en ce moment. Bon, ça c'est aujourd'hui, on ne va pas s'approcher. On a déjà ressenti le froid à Nuevo León. Si vous regardez bien, je porte déjà une veste, non? Hier, j'avais encore chaud, mais aujourd'hui, regardez, c'est le froid qui arrive. Mais regardez, ce soir, ce sera encore plus intense, déjà pour la ville de Mexico. Voyons, regardons si elle l'a, je crois que non, un peu plus par ici, voilà. Environ 6 degrés ce soir, 6 degrés Celsius à la ville de Mexico, et un peu plus au nord. Non, on peut déjà y aller, même si on va ici à Monterrey, pas vers le sud de Monterrey. Presque 1 degré dans la ville même de Monterrey, environ 10-11 degrés ce soir, il va faire froid, et puis demain soir, plus ou moins pareil, non? Et après-demain, ça commence déjà à s'améliorer, 25, ça s'améliore pas mal, et ainsi de suite. Mais en général, il fait plutôt frais, c'est comme un adieu. J'imagine que c'est l'adieu à l'hiver, à cause de cette tempête qui est arrivée vers... Froid, mais là tu parles de moins 27 degrés, pas pour cette région entre le Canada et l'Est des États-Unis, il dit Mercedes. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun problème? De l'autre côté? Comme si de rien n'était, mais nous, on a eu peur à cause de l'incendie de là. C'est-à-dire, oui, mieux vaut ne pas tomber dans ces situations. D'un coup, il va y avoir une saturation d'images et de choses, ça peut peut-être créer un problème, il dit. Enfermé, Pépé dit, ils ont déjà prévenu du travail de ma fille, qu'il n'y aille pas. Tu vois, ça dépend où tu vis, ça dépend où tu es. Ou bien, est-ce que la situation est pire en ce moment? Guadalajara, Michoacán non, clairement, Tamaulipas, Reynosa spécifiquement non. Allons-y section par section. Prenez soin de vous, salutations, portez-vous bien, dit-il. À Michoacán, ils brûlent les banques.
Bienestar, dit utilisateur. C'est fort, utilisateur. C'est un message, clairement. Un message là. Bon, eh bien, c'est incroyable. Allons-y, allons-y. Dans un instant, nous reviendrons avec d'autres sujets. Ce qui se passe dans la journée est aussi important. Merci beaucoup. À plus tard.